Bon, du coup on avait attaqué la partie numéro 2 qui était juste là. Là on va retourner un petit coup sur notre bon vieux loft où il nous reste un petit peu de maçonnerie à faire pour rattraper un petit bout de mur qui nous semble intéressant à rattraper parce qu'un peu mal en point. Donc histoire de vous resituer un petit peu, on va refaire le voyage ensemble et puis comme ça vous apprendrez aussi à connaître les lieux, on va dire. Malheureusement on va pas reprendre ça avec de la pierre. Vu l'état du mur, on va faire en sorte que ça tienne un peu, donc on va coffrer et puis couler un béton. Et puis d'autant plus que cette partie là elle sera crépie, donc remonter le mur en pierre apparente pour recrépir derrière, ça va pas servir à grand chose. Et la partie du dessus là, on va sûrement l'enlever complètement pour que ça amène un petit peu de lumière en plus dans le loft. Pas une mince affaire ce petit mur, hein, pierre par pierre là, sinon on va tout prendre sur les genoux et là ce sera moins drôle. On a déjà bien décortiqué la chose là, le mur est pas trop mal. Et maintenant on est en train de fignoler tous les petits joints, donc enlever la terre, parce que la terre ça tient pas des masses, pour que le béton puisse aller un petit peu partout et puis que le mur finalement il puisse se tenir par lui-même. C'est bien fignolé, un travail fidèle à la maman, sauf que c'est pas la maman qui l'a fait aujourd'hui, c'est la fouinette de Matt. Le chef a tout nettoyé la zone, là on a fait des gravats, donc là c'est impeccable. Et maintenant coffrage d'un côté en continuité du mur ici, et puis pareil coffrage en continuité du mur ici pour arriver à un angle droit juste là, et puis jusqu'à peu près au niveau de là où commence le toit à côté. Une petite partie de coffrage de fête là, avec 3 bons petits bastins. Et puis là, on va venir foutre un chevron entre la fenêtre là-bas et notre bastin là, pour pouvoir après s'appuyer contre ce chevron avec un chevron vertical et après mettre nos planches petit à petit ici pour qu'on puisse couler le béton quand même, laisser un espace. Maintenant, nous allons nous mettre en quête de planches
qui vont finir notre coffrage, qui vont aller du chevron juste là et qui vont venir se fixer sur notre bastin là. Et petit à petit, en ajoutant des planches, bah, le coffrage va se faire tranquillou. Donc là, un petit coup d'eau pour faire évacuer la terre qui reste. Et puis après, planche par planche, comme on a prévu là, sur la hauteur prévue. Une petite méthode faite et puis un petit quart de fait. Si on met autant de cailloux qu'il y a déjà, Ça devrait le faire. avec une belle technique de pose de truelle. Bon, on n'est pas dentiste, mais vu les caries qu'on répare dans les murs de la maison, notamment celle-ci, on pourrait s'y croire. Hop, on va passer au décoffrage de notre petit engin là, voir ce que ça donne réellement. Assez incroyable de faire du taf pendant la nuit et de découvrir le résultat le lendemain. Donc en plus c'est sec, on va pouvoir décoffrer l'ensemble et puis voir les angles de notre petite terrasse.
Bon allez, dernière petite mission avant de vous abandonner. On va décharger le petit sac de sable de la remorque jusqu'ici. Allez, la bise et à la semaine prochaine ou à tout bientôt.